Bonjour, nous poursuivons à la mairie du 5e la semaine que nous avons voulu consacrer à vos côtés aux violences qui sont faites aux femmes avec Carole Hochstel, conseillère d'arrondissement. Alors il y a une forme de violence dont on parle peu et souvent très mal. Ce sont les violences qui sont les violences économiques dont sont victimes des milliers de femmes en France et ailleurs. Cette violence économique qui a été introduite dans le Code civil il y a 4 ans, c'est-à-dire il y a peu, elle s'accompagne souvent d'autres formes de violences, des violences physiques et des violences aussi et surtout psychologiques. Ce soir, Esther Malka, formidable présidente d'Accès Avenir Femmes, vient nous parler de cette dépendance, de ce cercle vicieux qui entraîne à la fois évidemment au-delà de la dépendance beaucoup de difficultés pour trouver du travail, difficultés à se reconstruire. Elle fait un travail considérable au sein de son association. Elle a participé l'année dernière au Grenelle des violences faites aux femmes. Je vous invite à l'écouter. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre semaine contre les violences faites aux femmes, nous accueillons aujourd'hui notre deuxième invitée, Esther Malka. Esther est présidente de l'association Accès Avenir Femmes, association qui est mobilisée pour l'inclusion des femmes de plus de 45 ans. Elle contribue à lutter contre les discriminations faites aux femmes en raison de leur âge ou de leur sexe. Esther est très impliquée sur les sujets des violences et elle a participé l'année dernière au Grenelle sur les violences conjugales. Nous écoutons donc Esther. L'association Accès Avenir Femmes aide notamment les femmes à regagner confiance en elles dans un objectif de réinsertion sur le marché du travail. Comment cela fonctionne concrètement ? Donc notre association a été créée sur un constat largement partagé par des femmes, en général de la génération 1955-1975, c'est-à-dire qui ont entre 45 et 65 ans, à savoir qu'il était extrêmement difficile de regagner sa place sur le marché du travail passé un certain âge. Donc notre association les aide en fait dans ce parcours de retour à l'emploi, déjà en leur offrant une communauté de soutien, de partage, dans laquelle elles pourront venir puiser des ressources pour rebondir. Après cela, nous offrons aussi des prestations comme des parcours d'accompagnement qui vont de degrés plus limités comme juste de la simple information. Nous leur avons fourni récemment la liste de tous les dispositifs d'emploi qui sont pertinents en fonction de leur profil. Ou alors nous les conseillons sur les formations. La formation est effectivement une garantie d'emploi, non seulement pour en trouver, mais également pour le conserver et voir développer aussi ses compétences et monter en responsabilité. À ce titre, je me réjouis en fait des partenariats que nous avons noués avec 2 associations. L'une qui s'appelle Social Builders et qui est une association qui fournit en fait des modules de formation numérique à un public spécifiquement féminin. L'autre est un cabinet de recrutement sur le mode associatif qui s'appelle QVT et qui est spécialisé dans le secteur de la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est effectivement toute cette séquence de conseils en formation. Au-delà de ça, pour des profils qui sont plus en demande, nous avons un véritable parcours de coaching qui se met en place et qui va de l'analyse du CV ou du parcours professionnel par nos bénévoles spécialisés en ressources humaines jusqu'à la simulation de l'entretien d'embauche. Et encore une fois, notre particularité, c'est de travailler avec des bénévoles qui ont cette expérience en fait de recrutement et qui ont donc été de l'autre côté de la barrière et qui sont à même d'identifier dans des parcours des vulnérabilités auxquelles il faut remédier. Donc ça, c'est pour l'action que nous menons auprès de nos adhérentes. Maintenant, il y a une autre action que nous menons auprès des pouvoirs publics et des ministères concernés, notamment le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou bien celui du travail, auprès desquels nous intervenons comme force de proposition, d'autant plus légitime en fait que nos propositions viennent du terrain, viennent du vécu réellement partagé par ces femmes. Et donc nous sommes à même en fait de fournir des informations qui sont des informations vraiment pertinentes, concrètes et qui reposent sur des expériences qui sont avérées et qui sont porteuses aussi d'informations et de solutions donc à apporter à cette réalité.
Sinon, nous intervenons également auprès des entreprises pour leur montrer en fait les compétences particulières de ces femmes qui sont des femmes résilientes et combatives, et il est vraiment dommage à l'heure d'aujourd'hui pour les entreprises de se passer en fait de ces ressources. Et donc nous essayons de mettre l'accent de façon pointue, aiguë à travers les réseaux sociaux sur ces profils et leurs particularités. Voilà, donc en fait, le but du jeu, c'est d'accompagner en fait toutes ces femmes dans un parcours de retour à l'emploi, étant donné que l'emploi, c'est vraiment le vecteur de l'émancipation économique et de la liberté. Quels sont justement vos projets compte tenu du contexte sanitaire et économique pour les aider à se réinsérer ? Eh bien, nous sommes toujours sur le pont, donc nous sommes en contact avec elles en permanence via des newsletters, via des invitations. Effectivement, avant le confinement, nous avions des projets nettement plus concrets comme des job dating, etc., qui ont été un peu reportés compte tenu du contexte. Mais nous œuvrons toujours auprès des pouvoirs publics, auprès de nos adhérentes, sur les réseaux sociaux pour justement leur faire reprendre confiance en elles, qu'elles aient une image d'elles beaucoup plus valorisée, parce qu'effectivement, il y a un facteur confiance qui joue énormément dans cette forme d'autocensure qui fait qu'elles se tiennent aussi un peu en retrait du marché de l'emploi. Vous êtes souvent confrontés à des femmes en précarité économique de plus de 45 ans. Comment l'expliquez-vous ? Et viennent-elles toutes du même milieu social ? Alors, il y a vraisemblablement un facteur générationnel en fait qui s'exprime effectivement dans ce phénomène de précarité des femmes de plus de 45 ans, à savoir qu'elles ont débuté en fait leur carrière professionnelle à un moment où effectivement la société était encore empreinte d'un patriarcat bien ancré, notamment le monde du travail, et alors que même les lois envoyaient des signes de libération assez puissantes à ces femmes, le monde du travail ne suivait pas, et donc se mettait en place plafond de verre, retrait de l'emploi, voire même les femmes qui, la plupart du temps, enfin même prioritairement, se sacrifiaient justement pour que leurs conjoints puissent continuer leur carrière et elles s'occuper des enfants. Donc quand elles arrivent effectivement sur au-delà de 45 ans, avec ce vécu, avec ce passé extrêmement irrégulier, haché, elles ne sont pas en capacité en fait de contrôler cette deuxième partie de carrière professionnelle, et je pense que c'est un facteur explicatif effectivement de la situation de vulnérabilité économique de cette génération. Maintenant, pour ce qui concerne effectivement les diversités des profils, dans l'association, nous rencontrons un peu finalement des femmes qui ont fait des études supérieures, ou bien d'autres qui n'ont pas de formation. À savoir qu'effectivement, c'est un phénomène qui impacte toutes les femmes, quelle que soit leur origine sociale, leur niveau de formation. Et donc, à ce titre, effectivement, il faut vraiment alerter les pouvoirs publics sur cette violence économique qui s'exerce à grande échelle sur cette génération. Et quels sont justement les conseils que vous pourriez donner à des femmes qui regarderaient cette vidéo et qui seraient victimes de violences économiques ? Alors surtout ne pas rester seul. Quand le risque d'exclusion se profile, il faut absolument sortir de sa solitude. Il y a des associations, la nôtre est là, est ouverte, c'est gratuit, vous pouvez nous contacter. Il faut absolument sortir de ce cercle extrêmement pernicieux en fait de la solitude, du repli sur soi, et qui n'est pas du tout porteur d'ouverture, alors que c'est exactement ce qu'il faut maintenant. Il faut s'ouvrir au monde, il faut aller chercher effectivement des opportunités, et je comprends bien que certaines femmes lestées d'un poids, d'une expérience trop lourde ne sont pas forcément dans cette perspective, mais les associations sont là, donc il ne faut pas hésiter en fait à pousser leurs portes et à rencontrer leurs bénévoles. Elles ne sont pas seules. Donc voilà, ça c'est vraiment le message, je pense, le plus important. Elles ne sont pas seules. Il y a des communautés qui peuvent leur apporter effectivement soutien, partage, entraide. Dans ces communautés, elles vont rencontrer d'autres femmes qui ont traversé des expériences similaires. Et à partir de ce moment-là, elles vont pouvoir échanger, s'épauler. Et ça, c'est vraiment un pas très important.